Une nouvelle vague de frappes de drones et de missiles a touché l'Ukraine lundi, intensifiant les attaques à l'approche de la fête de la victoire. Aujourd'hui, notre ville a fait l'objet d'une attaque massive. 36 drones kamikazes ont volé en direction de notre ville. Grâce au système antimissiles, ils ont tous été abattus. Il a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande attaque de ce type à ce jour. Les autorités municipales ont déclaré que 5 personnes avaient été blessées par la chute de débris de drones. Dans la ville portuaire d'Odessa, les pompiers se sont attaqués à un gigantesque incendie dans ce qui semble être un entrepôt de produits alimentaires, à la suite d'un tir de missiles russes. Les autorités municipales ont fait état de 3 blessés et d'une personne portée disparue. Par ailleurs, le chef du groupe mercenaire russe Wagner a déclaré lundi que ses combattants avaient progressé dans la ville de Bakhmut dans l'est de l'Ukraine. Cette déclaration intervient après que le général a annoncé soudainement vendredi que ses forces se retireraient de la ville le 10 mai, en raison de lourdes pertes subies et de l'insuffisance des approvisionnements en munitions. Mais dimanche, il a semblé renoncer à sa menace, affirmant qu'il avait reçu la promesse de recevoir autant de munitions et d'armes que nécessaire. Un ministre ukrainien de la Défense a déclaré que la Russie détournait les mercenaires de Wagner vers Bakhmut dans le but de capturer la ville pour coïncider avec les célébrations de la victoire du 9 mai. Les Russes sont enclins au symbolisme et leur mythe historique clé est le 9 mai. Et ils ont vraiment fixé l'objectif de prendre le contrôle de Bakhmut à cette date. Nous voyons maintenant qu'ils retirent des combattants de toute la ligne offensive où se trouvaient les combattants de Wagner. Ils les redirigent vers Bakhmut. Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé la rupture de l'Ukraine avec son passé soviétique. Il a déclaré que le pays marquerait officiellement l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai, le même jour que les pays occidentaux. Malheureusement, le mal est revenu. Tout comme il s'est précipité sur nos villes et nos villages à l'époque, il le fait aujourd'hui. Le mal a tué notre peuple à l'époque, et il le fait encore aujourd'hui. Bien que l'agresseur soit différent, l'objectif est le même, asservir ou détruire. Zelensky a déclaré que le 9 mai était la date la plus importante de l'histoire. L'Europe a soutenu les Ukrainiens pendant les 9 années de l'agression russe et les 439 jours de l'invasion totale. La Russie marque généralement le jour de la victoire par des événements et des défilés. Une répétition générale du défilé militaire a eu lieu à Moscou dimanche, avec des colonnes de véhicules militaires roulant dans les rues de la capitale russe. Mais de nombreuses régions ont annulé leurs célébrations, craignant que ces événements ne soient la cible d'attaques ukrainiennes. C'est tout à fait compréhensible. Lorsque nous avons affaire à un État qui soutient de facto le terrorisme, il est préférable de prendre des précautions.